Salut à tous, c'est Ninjesphère et bonsoir à tous ceux qui supportent un club qui n'a plus marqué depuis la mort de Jacques Chirac. Avec moi ce soir Florent, Bonsoir. Maxence Bonsoir. et Valentin. Salut. Et donc on va essayer de débriefer cet énième match sans but et sans tir cadré, on le précise, un deuxième match de suite sans tir cadré. Du coup Maxence, vu que tu te marres, je te propose de combler le vide et de nous expliquer un peu ce que tu as pensé de ce match. C'était une catastrophe offensivement déjà. On n'a pas réussi à marquer un but, pas une seule frappe cadrée. Et la seule occasion qu'on aurait pu avoir, on s'est fait totalement détruire par le dernier défenseur à vrai. Mais bref, on va pas parler de ça, puisqu'au final, le contenu dans l'ensemble était absolument catastrophique. On n'a absolument rien montré. Il n'y a que défensivement, oui, on n'a pas pris de but. C'est ce que Olivier Guégan et Julien Masson ont dit à la fin du match. Mais au final, c'est bien de ne pas prendre de but. Mais au final, t'avances pas dans le classement sans prendre de but. Genre, il faut quand même en marquer au bout d'un moment. Et je trouve que ce soir, on a vraiment eu du mal, c'est à se relancer, notamment la défense qui a jamais réussi à faire avancer le ballon devant, etc. Du coup, on n'a jamais eu les actions nécessaires. Valentin, est-ce que tu penses que ce manque d'action, c'est dû soyons francs, à un manque de qualité technique des joueurs ou c'est le système, puis qu'on en parlait un peu en avant-match, qui les pénalise? Je pense que c'est surtout le système, parce que quand on aligne à domicile 3 milieux à vocation défensive et de manière générale 7 joueurs à vocation défensive, c'est qu'on n'a aucune ambition dans le jeu. Donc je pense que c'est plus dû à ça qu'à une mauvaise qualité technique, même si devant Romy et Cabral sont plutôt limités, mais ils se donnent à fond et je pense que c'est plutôt à cause du système utilisé. Ouais. Et Florent, toi, est-ce que tu penses que c'est viable à terme et que ça va revenir, que l'attaque va se débrider ou il faut commencer à sérieusement s'inquiéter? S'inquiéter, je ne pense pas, parce que bon, voilà. De toute façon, on n'est pas un club qui, normalement, est taillé pour jouer le tableau, etc. Maintenant, je pense qu'il faut un tueur devant et peut-être une remise en question de la philosophie Guégan, que j'adore, parce que franchement, c'est le meilleur coach qu'on a depuis qu'on est en Ligue 2. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Mais comme ça a été souligné, 7 joueurs à vocation défensive à domicile ou même à l'extérieur, c'est clairement n'importe quoi. Je veux dire, dans un match pareil, mettre 2 milieux défensifs et un milieu à vocation plus technique, donc je parle pas de Chergui, vous l'avez compris, voilà, ça peut apporter un peu plus de vivacité, un peu plus de jeu, parce que là, on a eu le ballon, hein. Je trouve qu'on a eu le ballon, mais c'est stérile, genre, on n'a pas d'occasion, et donc ça sert à rien, on n'en fait rien. Et le peu d'occasion qu'on a, on n'est pas capable de les foutre au fond. Après, gros match d'Entime et de Spano, Kadewere qui marque pas, donc défensivement, on a retrouvé une solidité. Maintenant, on n'avance pas. Donc, il faut qu'une attaque émerge et je pense qu'on a besoin d'un nouvel attaquant. Après, ça, c'est mon avis. Voilà. Après, Valentin, si on regarde l'autre face de la pièce, on peut aussi se dire que c'est 2 bons points contre un Caen qui a changé d'entraîneur et qui a normalement un effectif pour jouer la montée. Et un Le Havre qui certes est moins bien actuellement, mais qui quand même reste une grosse sécurité de Ligue 2. Du coup, est-ce que c'est conjoncturel parce qu'on affronte des équipes qui sont bonnes, notamment le vendredi prochain à Rebelote, on va à Troyes qui est une grosse équipe, et ensuite on jouera à Châteauroux et Orléans, ce qui sera quand même plus facile. Donc est-ce que tu penses que on s'est trop enflammé en août et qu'on crache un peu dans la soupe avec ces 2 points contre 2 grosses écuries de Ligue 2? Non, j'ai pas le sentiment qu'on crache dans la soupe, parce qu'en août, on a quand même montré une certaine qualité offensivement, surtout contre Clermont. Il y avait des automatismes et qu'on retrouve absolument pas aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est dû au changement de système ou alors à l'opposition, mais en tout cas moi c'est plus le contenu qui m'inquiète, parce que les adversaires étaient largement à notre portée. La semaine dernière on a eu des occasions, aujourd'hui encore on aurait pu marquer et on marque pas, donc c'est surtout ça le problème. Maxence, on dit souvent qu'en Ligue 2 ce qui compte c'est pas du tout l'attaque mais la défense. Est-ce que tu penses que Guégan a raison de vouloir absolument privilégier cet aspect-là, tout en sachant que quand on regarde les 2 derniers quarts d'heure des 2 derniers matchs, on se dit si on avait joué comme ça tout le match, on aurait pu les gagner beaucoup plus facilement? Moi, je pense qu'il a raison. Bon, déjà de base, moi, je suis quelqu'un qui prône le jeu défensif. Mais oui, je pense qu'il a raison, parce qu'en Ligue 2, on sait que la Ligue 2, c'est clairement pas les qualités techniques de la Ligue 1, etc. C'est vraiment un jeu beaucoup plus axé sur le physique, etc. Mais du coup, oui, il nous faut une équipe capable de pas prendre de but. C'est ultra important en Ligue 2. Mais au bout d'un moment, il faut quand même savoir en marquer, quoi. Parce que je veux bien qu'on marque pas de but, mais là, au bout d'un moment, il va peut-être falloir s'y mettre.
Parce que c'est pas comme ça qu'on va gagner des matchs. Du coup, la transition est parfaite avec la question Twitter qu'on vous avait posée, à savoir mettre le bus 75 minutes et tenter le hold-up à la fin, une stratégie de merde ou notre seule chance. Il y a Marceau qui dit: j'ai surtout l'impression que c'est le style de jeu de Guégan, sauf qu'on n'a pas les joueurs pour alimenter les attaquants, ni les attaquants en confiance pour marquer sur leur seul ballon. Au vu des déclarations d'après-match, Guégan semble content lorsqu'on finit un match sans prendre de but. Ensuite, on a Chris qui dit peut-être que Guégan a évalué qu'il n'avait pas de joueurs sachant faire des différences sur les ailes, donc il joue la sécurité avec ce bloc défensif extrêmement bas, ce qui est particulièrement inquiétant pour la suite. Martinez qui dit Guillaume est très bon mais il manque de soutien. Et enfin, je ne suis personne qui dit je pense qu'offensivement notre gros problème c'est qu'on n'a pas d'ailier qui sachent provoquer en 1 contre 1. Du coup, à chaque fois qu'on a un ballon offensif sur l'aile, les mecs remettent derrière. Aussi, il n'y a pas de meneur de jeu offensif. Il faudrait mettre Guillaume en 10 et Chevalier en 9. Et en gros, à la fin de son message, il dit qu'on manque vraiment d'ailier. Donc, messieurs, Maxence, tu as déjà répondu, mais Florent, bon, on va commencer par Florent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là? Est-ce que on va s'en sortir avec cette stratégie de jouer que les derniers quarts d'heure? Clairement, non. Non, si l'objectif de Guégan, et je pense pas que ce soit ça, ce serait lui manquer de respect, c'est de jouer le dernier quart d'heure, non. Maintenant, je veux rebondir aussi sur l'avis des fidèles supporters qui réagissent aux questions Twitter, parce que bordel, vous avez du courage les gars, et les filles. Mettre Guillaume en 10, non, c'est pas une bonne idée. Guillaume est très bien en attaque, même si c'est pas un buteur, il apporte quand même, c'est quand même un point d'appui important devant. Maintenant, je pense qu'il va falloir, oui, un peu plus d'animation offensive, donc avec un meilleur meneur de jeu, ou un meilleur attaquant. Je sais pas, peut-être que Chevalier peut faire l'affaire en 9, mais faut des ballons, quoi. Donc, clairement, non, enfin, peut-être que Gauthierin est fait pour ça, j'en sais rien. Son entrée m'a paru pas trop mal, même si il est capable de mieux, je pense. Mais bon, clairement, non, ce sera pas. À terme, c'est pas viable de jouer comme ça. Et du coup, Valentin, c'est un peu ce que tu disais au début du débrief. Est-ce que pour toi, la recrue principale, l'objectif principal dans le mercato d'hiver, ce sera un ailier capable de faire des différences? Bah, si on continue à jouer en 4-3-3 comme on le fait actuellement, oui. Parce que Romy et Cabral sur les ailes, ça suffit pas. On a un effectif taillé pour le 3-5-2. Et si on l'abandonne, on n'a aucun joueur d'aile, que ce soit pour jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2. Donc oui, c'est 1 voire 2 joueurs d'aile, ou sinon, retour au 3-5-2, qui, au début, fonctionnait quand même plutôt bien. Et l'alliance Guillaume-Chevalier, je pense que c'était la meilleure attaque, c'est la meilleure attaque possible sur le papier, et je pense qu'il faudra la remettre en place. Bon, bah en tout cas, on aura de nouveaux éléments de réponse dès vendredi pour le déplacement à 3. Merci et franchement, comme l'a dit Florent, félicitations à ceux qui ont répondu et qui se tapent encore le débrief ce soir. Je sais pas comment vous faites, mais bravo à vous. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, etc. Et à la prochaine.